Il y a des rencontres qui bouleversent une journée et d'autres qui bouleversent une vie. Et puis, il y a celles qui bouleversent l'éternité. Celle de Marie de Magdala avec Jésus en fait partie. Elle n'était pas issue d'une lignée connue. Elle ne portait pas les habits d'une prêtresse, ni les titres d'une femme d'influence. Au contraire, tout ce qu'elle était, c'était une femme brisée, tourmentée, méprisée. Et pourtant, c'est sur elle que la grâce de Dieu a choisi de se poser. L'Évangile selon Luc nous la présente sans artifice. Luc chapitre 8, à partir du verset 2, déclare « Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti ce démon. » C'est tout. Pas d'explication détaillée sur son passé. Pas de justification. Seulement une vérité nue. Cette femme avait été habitée par le mal, cette fois possédée, et Jésus l'avait libérée. Cet démon, 7, dans la symbolique biblique, le chiffre 7 représente souvent la totalité, la plénitude. Il est donc possible que cela exprime non seulement une oppression démoniaque réelle, mais aussi une souffrance complète, une vie totalement dominée par les ténèbres. Elle était comme un champ dévasté, un cœur abandonné à la douleur. Et pourtant, c'est là que Jésus l'a trouvée. Il ne l'a pas fui. Il ne l'a pas jugée. Il a simplement parlé, et sa voix a brisé les chaînes invisibles qui l'enserraient. Le Sauveur ne voit pas comme les hommes. Là où les autres voyaient une femme instable, possédée, peut-être même dangereuse, Jésus a vu une âme à guérir, une vie à restaurer, une destinée à relever. Imagine un instant son regard au moment où les démons sont sortis. Un regard vidé par la souffrance, puis rempli, soudainement, d'une paix qu'elle n'avait jamais connue. La transformation n'était pas que physique. Elle n'était pas seulement morale. Elle était totale. Jésus ne l'avait pas seulement libérée, il l'avait appelée à devenir disciple. Marie de Magdala n'est jamais retournée en arrière. À partir de ce jour, elle a suivi Jésus, non pas comme une observatrice, mais comme une participante active. Elle n'était pas là pour être vue. Elle était là pour servir, pour écouter, pour apprendre, et surtout, pour aimer. Son amour n'était pas sentimental. Il était reconnaissant. Un amour pur, né de la liberté retrouvée. Ce n'était pas une adepte passive, c'était une âme engagée, corps et esprit. Elle marchait aux côtés des autres disciples, non parce qu'elle avait un statut, mais parce qu'elle avait une histoire avec Jésus. Et cette histoire, c'est ce qui la rend précieuse. Plusieurs traditions ont tenté de salir son image, de la réduire à une prostituée, à une figure du scandale. Mais les évangiles ne soutiennent pas cela. En fait, les Écritures ne parlent que d'une chose, la puissance d'une libération totale. Et quand Jésus libère, il restaure entièrement. Aujourd'hui encore, des milliers de cœurs s'identifient à Marie-Madeleine. Des cœurs tourmentés, rejetés, oubliés, mais qui entendent la voix du Maître leur dire « Viens, je ne te condamne pas, je te relève. Car voici la vérité, ton passé ne définit pas ta destinée. Ce que tu as vécu ne détermine pas ce que Dieu fera de toi. Et ce qu'il a fait pour Marie, il peut encore le faire pour toi. Elle a tout laissé pour suivre celui qui l'avait guéri. Elle n'a pas demandé de titre, ni d'honneur. Elle a simplement décidé de marcher dans l'ombre de sa lumière. Et à travers chaque pas, chaque geste, chaque regard de foi, elle écrivait silencieusement l'un des chapitres les plus puissants de toute la Bible. Parce que oui, le véritable témoignage ne fait pas toujours de bruit, mais il change des vies. Si toi aussi tu crois que ton histoire peut être transformée, n'attends plus. Écris dans les commentaires, Jésus peut tout changer, même ce que le monde a déjà condamné. Laisse l'amour te restaurer. Elle ne faisait pas de bruit. Elle ne prenait pas la parole en public comme Pierre. Elle n'écrivait pas comme les futurs apôtres le feraient. Et pourtant, elle était là, toujours là, dans les lieux calmes, dans les moments intimes, dans les instants cruciaux. Là où beaucoup disparaissaient, Marie-Madeleine restait. Depuis le jour de sa délivrance, elle n'avait pas quitté Jésus. Chaque fois qu'il prêchait, elle écoutait. Chaque fois qu'il guérissait, elle regardait. Chaque fois qu'il s'arrêtait pour un seul, elle comprenait. Elle ne le suivait pas pour les miracles, ni pour les foules. Elle le suivait par reconnaissance. Et c'est cette fidélité qui allait bientôt être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Car l'odeur de la trahison se faisait sentir dans les rues de Jérusalem. L'ombre de la croix se profilait. Ce n'était plus le temps des acclamations, des rameaux et des cris de « Hosanna ». Non, maintenant, les regards étaient lourds. Les menaces étaient claires. Et le silence de Jésus, face aux accusations, devenait inquiétant. Mais Marie était toujours là. Quand Jésus fut arrêté, jugé, battu, humilié, beaucoup prirent la fuite. Des disciples avaient disparu. Certains s'étaient cachés. Pierre lui-même, celui qui avait juré fidélité,
avait renié. 3 fois, mais elle n'avait jamais dit un mot, et pourtant elle était restée. L'Évangile selon Matthieu nous raconte ce moment déchirant. Dans Matthieu chapitre 27, au versets 55 et 56, il est écrit: « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Elles ne s'étaient pas contentées de regarder de loin. Non, Marie s'était approchée du pied de la croix. Elle avait vu, de ses propres yeux, les clous percer les mains qu'elle avait vu guérir. Elle avait entendu le bois craquer sous le poids de son sauveur. Elle avait entendu les rires moqueurs, les insultes crachées par la foule. Et elle pleurait en silence, le cœur brisé. Chaque cri de douleur de Jésus lui transperçait l'âme. Elle n'avait jamais oublié la voix qui l'avait libérée. Et maintenant, cette voix poussait ses derniers soupirs. Elle n'avait jamais oublié ce regard qu'il avait vu quand personne d'autre ne regardait. Et maintenant, ses yeux s'éteignaient. Mais elle ne s'est pas éloignée. C'est là qu'on reconnaît ceux qui aiment vraiment. Ce ne sont pas ceux qui chantent quand tout va bien, mais ceux qui restent debout quand tout s'effondre. Marie de Magdala faisait partie de ceux-là. Des fidèles, des constants, des silencieux, des courageux. Le ciel s'est assombri. Le sol a tremblé. Le rideau du temple s'est déchiré. Le Fils de Dieu a poussé un dernier cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc chapitre 23, verset 46. Et là, devant cette scène céleste et humaine, elle était encore là. Tu vois, cette présence silencieuse n'était pas un détail. C'était une prophétie vivante, une démonstration d'amour qui ne s'arrête ni au sang, ni à la mort. Marie n'a jamais cherché la lumière, mais elle est restée dans l'ombre du crucifié, parce que son cœur connaissait la vérité, même si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle savait à qui elle avait cru. Et quand Joseph d'Arimathée s'est approché de Pilate pour demander le corps de Jésus, elle était toujours là. Lorsque Nicodème est venu avec ses parfums pour embaumer le corps, elle observait. Elle notait chaque geste, chaque pierre, chaque pli de linceul. Elle voulait revenir, parce que l'amour n'abandonne pas au tombeau. Elle ne savait pas encore ce qui allait se passer, mais elle avait décidé d'aimer jusqu'au bout. Et c'est là, à ce moment précis, entre le cri du vendredi saint et le silence du samedi, que l'histoire prend une autre dimension. Le soleil s'était couché sur Golgotha. Les rues s'étaient vidées. Le sabbat approchait. Mais dans un coin de Jérusalem, une femme ne dormait pas. Elle préparait ses parfums, non pas pour un miracle, mais pour honorer un corps sans vie. Elle ne savait pas encore que, dans quelques heures, le plus grand miracle allait exploser dans le silence d'un tombeau froid. La nuit avait été longue, trop longue, pas seulement à cause des heures qui s'écoulaient lentement, mais parce que le cœur de Marie-Madeleine pesait plus que jamais. Le sabbat venait de s'achever, et avec lui, l'attente insoutenable. Elle n'avait pas dormi. Pendant que Jérusalem s'enfonçait dans le silence sacré du jour de repos, elle préparait ses parfums, ses linges, ses gestes d'amour. Elle n'avait pas oublié l'endroit. Elle savait précisément où le corps avait été déposé. Elle avait vu la pierre rouler. Elle avait regardé le tombeau se refermer. Et dans son cœur, elle s'était promis de revenir. Non pas par espoir, mais par amour. Elle ne s'attendait pas à la résurrection. Non, elle venait honorer un mort, pas retrouver un vivant. Mais l'amour, le vrai, va jusqu'au bout, même quand tout semble fini. Alors, dès l'aube, avant que le soleil ne perce totalement l'horizon, elle partit. Elle marchait vite. Ses mains tenaient les flacons. Son cœur tenait l'essentiel. Et ses pas étaient guidés par un seul désir, honorer celui qu'il avait un jour relevé. L'Évangile selon Jean, au chapitre 20, verset 1, nous décrit cet instant. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre, dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent. Quelque chose n'allait pas. La pierre, cette immense pierre, celle qui avait été roulée devant le tombeau pour le sceller. Elle n'était plus là. Le cœur de Marie s'emballa. Une angoisse glacée remonta dans sa gorge. Elle courut. Elle s'approcha. Elle jeta un regard dans l'ouverture sombre du tombeau. Vide. Le corps n'était plus là. Pas de linceul, pas de sang, rien. Son premier réflexe ne fut pas de croire à un miracle. Non, elle pensa au pire. Ils l'ont pris, ils ont volé le corps. Cria-t-elle, terrifiée. Elle courut aussitôt trouver les disciples. Trouva Pierre, trouva Jean. Essoufflée, la voix tremblante, elle leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. »
Jean chapitre 20, verset 2. Pierre et Jean partirent en courant. Ils arrivèrent au tombeau, confirmèrent les paroles de Marie. Ils virent les linges posés, le tissu plié à part. Mais comme le dit Jean dans ce même chapitre, au verset 9, car ils ne comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ils repartirent. Mais Marie, elle, est restée. Encore une fois, là où les autres s'étaient retirés, elle restait, comme à la croix, comme au tombeau. Elle restait. Elle pleurait, le cœur vidé, l'espoir brisé, mais la fidélité intacte. Elle se pencha de nouveau vers le tombeau, comme si ses yeux voulaient voir au-delà de ce que ses larmes laissaient passer. Et là, quelque chose d'inattendu se produisit. 2 anges, assis là, à l'endroit même où avait reposé le corps. Un à la tête, un aux pieds. Une scène céleste dans un lieu de mort. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Jean chapitre 20, verset 13. Elle répondit simplement, sincèrement, douloureusement, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Puis elle se retourna, et vit un homme, debout. Elle ne le reconnut pas tout de suite. Peut-être à cause de ses larmes. Peut-être parce que l'idée de le voir, vivant, était inimaginable. Il lui demanda, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Jean chapitre 20, verset 15. Pensant que c'était le jardinier, elle répondit, la voix pleine de désespoir. « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Et alors, un seul mot fut prononcé. « Marie !» C'était sa voix, cette voix, celle qu'elle avait entendue quand elle avait été libérée, celle qui l'avait appelée hors des ténèbres, celle qui l'avait restaurée. Un nom, son nom. À cet instant précis, tout changea. Elle s'écria, « Rabboni !» ce qui signifie « maître ». Elle voulait le toucher, le serrer, le retenir. Mais Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean chapitre 20, verset 17. Ce fut le renversement le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. Elle, Marie de Magdala, autrefois possédée, méprisée, rejetée, devenait maintenant le premier témoin du ressuscité, le premier messager de l'espérance, l'annonciatrice du miracle de la résurrection. Elle courait, ses pieds touchaient à peine le sol. Sa robe se balançait, le vent effleurait ses joues encore trempées de larmes, mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de douleur. Elle avait vu, elle avait entendu, elle avait reconnu la voix. Et maintenant, Marie-Madeleine portait la nouvelle la plus bouleversante de toute l'histoire humaine. Le tombeau est vide, Jésus est vivant. Les ruelles de Jérusalem étaient encore plongées dans la confusion. Les disciples s'étaient enfermés, apeurés, abattus, encore figés par le choc de la crucifixion. Mais soudain, la porte s'ouvrit brusquement, et Marie entra. Son visage brillait, son souffle était court, mais sa voix, elle, résonnait avec autorité, conviction et feu. « J'ai vu le Seigneur. » Jean chapitre 20, verset 18. Les hommes dans la pièce se regardèrent. Certains restèrent figés, d'autres ouvrirent de grands yeux. Personne ne parla. Marie reprit, sa voix brisée par l'émotion, mais ferme. « Il m'a parlé. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit d'aller vous dire qu'il monte vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. » Mais malgré l'intensité du moment, malgré la clarté du message, on ne la crut pas. L'Évangile selon Marc, chapitre 16, versets 10 et 11, nous rapporte ceci. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Pourquoi? Parce que Marie était une femme. Parce que Marie avait un passé. Parce que Marie était Marie. Et souvent, le monde n'est pas prêt à croire les paroles de ceux que Dieu choisit. Mais Marie n'insista pas avec des discours. Elle ne cria pas. Elle ne se défendit pas. Elle témoigna. Et le ciel confirma. Plus tard, Jésus apparut à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Puis, il apparut à tous dans la pièce, là où ils s'étaient enfermés. Et à ce moment-là, tout ce que Marie avait dit fut confirmé. Elle, une femme, rejetée par les hommes, devint le premier témoin. Elle, qu'on avait longtemps regardée avec soupçon, devint le fondement d'un espoir nouveau. Marie-Madeleine ne comprenait peut-être pas toutes les doctrines. Elle n'avait pas étudié avec les scribes. Mais elle avait vu, elle avait vécu, elle avait entendu, et c'était suffisant.
Elle devint la voix avant toutes les autres, la porteuse du message de la vie, le cœur battant de la première proclamation chrétienne. Il est vivant. Le Seigneur est ressuscité. Et tu sais, ce qui est bouleversant, ce n'est pas seulement ce qu'elle a vu, c'est qui elle était quand elle l'a vu. Marie, la délivrée, la restaurée, la silencieuse fidèle, n'était pas venue au tombeau en s'attendant à être témoin du miracle. Elle était venue par amour, non par ambition, par fidélité, non par foi intéressée. Et Dieu l'a honorée plus que tous les autres. Livre ouvert, le message spirituel, ici est puissant. Ce n'est pas la position qui attire le regard de Dieu, c'est la disposition du cœur. Ce n'est pas la reconnaissance des hommes qui t'ouvre les portes du ciel, c'est la fidélité silencieuse. Ce n'est pas ton passé qui définit ce que Dieu peut faire avec toi, c'est sa grâce. Toi aussi, tu as peut-être été rejeté. Tu as peut-être un passé douloureux. Tu n'as peut-être pas de titre. Tu ne montes peut-être pas sur les estrades. Mais si ton cœur reste attaché à Jésus, tu es un messager du miracle. Marie-Madeleine, ce jour-là, n'a pas fait de théologie. Elle n'a pas prêché une doctrine complexe. Elle n'a pas récité une longue prière. Elle a juste dit « J'ai vu le Seigneur ». Et c'était assez pour ouvrir l'ère de la résurrection. Mais après cette proclamation bouleversante, Marie-Madeleine disparut doucement du récit biblique. Aucun autre évangile ne raconte sa suite. Pas de lettres, pas de grands discours, pas de louanges écrites à son sujet. Et pourtant, son empreinte spirituelle demeure gravée dans l'histoire. Pas dans les récits bibliques, pas dans les grandes scènes des actes, pas dans les lettres des apôtres. Après la résurrection, le nom de Marie-Madeleine semble s'éteindre doucement dans les Écritures. Mais est-ce que cela veut dire que son histoire s'est arrêtée là? Absolument pas. Parce que parfois, les plus grandes œuvres se poursuivent loin des projecteurs, dans des silences habités, dans des cœurs ardents. Et Marie, fidèle à son essence, continua autrement. Elle n'a pas cherché les foules. Elle n'a pas demandé un poste. Elle ne s'est pas imposée. Elle a servi. Là, dans les premiers jours de l'Église, alors que Pierre prêchait à Jérusalem, Actes chapitre 2, versets 14 à 41, alors que les disciples se réunissaient dans la crainte et l'espérance, on peut imaginer Marie, présente dans les réunions, encourageant doucement, priant sans relâche, consolant avec le regard d'une femme qui avait vu, une femme qui avait entendu Jésus appeler son nom. Tu vois, certaines vies brillent dans les livres, mais d'autres, comme Marie-Madeleine, brillent dans l'âme. On peut imaginer Marie marcher dans les rues de Jérusalem, croisant des femmes blessées, des cœurs brisés, des marginaux encore rejetés, et leur dire, avec douceur et vérité, « Moi aussi, j'étais brisé. Moi aussi, j'étais rejeté. Mais il m'a guéri, et il m'a appelé. Il m'a donné une mission, même si le monde m'avait condamné. Peut-être que tu as été libéré, restauré, mais que ton nom ne figure sur aucune affiche. Rappelle-toi de Marie-Madeleine. Elle n'avait pas besoin de notoriété, car elle avait une mission. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements, car elle avait été transformée. Et elle n'avait pas besoin de reconnaissance, car elle avait été vue par le Maître. Matthieu chapitre 25, verset 23 le dit si bien. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. Marie est l'image parfaite de cette parole. Fidèle en peu, mais grande dans l'éternité. Et pourtant, malgré cette fidélité, combien de rumeurs ont été associées à son nom? Combien d'erreurs ont obscurci la lumière de son témoignage? L'héritage de Marie a survécu au siècle, mais pas sans combat. Il est temps maintenant de séparer la vérité des mythes. Chaque nom porte une histoire. Mais certains noms ont vu leur histoire détournée, déformée, salie. C'est ce qui est arrivé à Marie-Madeleine, la première messagère de la résurrection, réduite, à tort, à une étiquette que la Bible ne lui a jamais collée. Et il est temps de faire la lumière, non seulement pour honorer sa mémoire, mais pour restaurer la vérité que l'Écriture nous offre. Marie-Madeleine était une prostituée. Rien, absolument rien dans la Bible ne dit cela. Cette confusion est née des traditions humaines, d'associations avec d'autres femmes sans nom, et même d'enseignements erronés dans les siècles suivants. Beaucoup ont confondu Marie-Madeleine avec la femme pécheresse qui a oint les pieds de Jésus dans Luc chapitre 7. Mais cette femme n'est jamais nommée. Et dans le chapitre suivant, Luc chapitre 8, verset 2, Marie-Madeleine est présentée pour la première fois comme une femme, dont Jésus avait chassé cette démon. Ce sont deux femmes différentes. Jésus a libéré Marie d'une oppression spirituelle profonde, mais l'Écriture ne parle jamais de prostitution. Cette rumeur a longtemps terni son image. Pourtant, la vérité biblique est limpide. Marie était une discipline fidèle, libérée et mandatée par le Christ lui-même.
Marie-Madeleine était la femme de Jésus. Encore une autre distorsion, née de romans modernes et de films à sensation. Des œuvres comme Da Vinci Code ont semé la confusion, prétendant que Marie et Jésus auraient été mariés. Mais la Bible, qui est notre source spirituelle, historique et doctrinale, ne dit jamais cela. La relation entre Jésus et Marie-Madeleine était pure, sainte et spirituelle. C'était une relation de guérison, de discipulat, de mission. Elle l'appelait Rabboni, c'est-à-dire maître, Jean chapitre 20, verset 16. Elle ne l'a pas suivi comme un époux. Elle l'a suivi comme son sauveur. Marie-Madeleine est un personnage secondaire. Beaucoup ont minimisé son rôle dans le plan divin, simplement parce qu'elle était une femme. Mais la Bible résiste à ces réductions humaines. Elle ne cache pas qu'un jour, le Christ glorifié s'est manifesté à une femme. Et pas n'importe laquelle. Jean chapitre 20, verset 17. « Va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Elle n'a pas été seulement la première à le voir ressusciter. Elle a été envoyée. Dans une époque où le témoignage des femmes n'était même pas valable devant un tribunal, Jésus brise les normes. Il donne à Marie-Madeleine la plus grande mission de l'histoire. Petit losange bleu, pourquoi ces mensonges ont-ils persisté? Parce qu'il est toujours plus facile, pour le monde religieux, de dévaloriser une femme que de l'élever. Et pourtant, Dieu n'a jamais fonctionné comme le monde. Lui choisit ce qui est rejeté pour confondre ce qui est élevé. Lui donne aux brisés le privilège d'annoncer la résurrection. Lui donne aux femmes le droit d'être témoins, messagères, piliers. C'est ce que Paul rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 29. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Aujourd'hui, en rétablissant l'image de Marie-Madeleine, ce n'est pas elle que nous glorifions. C'est la grâce de Dieu à l'œuvre dans une vie. C'est le cœur du Père qui choisit d'élever une femme transformée pour en faire une ambassadrice du ciel. Et toi, as-tu été mal compris? As-tu déjà été jugé par ton passé, par ton apparence, par des rumeurs? Alors écoute ceci. Dieu ne se fie pas aux on-dit. Il regarde le cœur. Tout comme Marie, tu peux être utilisé par Dieu, non pas selon ce que les gens disent de toi, mais selon ce que Dieu déclare sur ta vie. Marie-Madeleine n'a pas laissé les rumeurs l'arrêter. Elle a gardé son regard sur Jésus. Et c'est ce regard-là qui a changé l'histoire. Ainsi, à travers les siècles, malgré les distorsions, l'histoire de Marie-Madeleine continue de parler. Non seulement à travers les Écritures, mais à travers les cœurs blessés qui se reconnaissent en elle. Ce que Dieu a fait pour elle, il peut encore le faire aujourd'hui, car l'histoire de Marie continue d'inspirer les âmes. Le rideau est tombé sur les évangiles. Le nom de Marie-Madeleine n'est plus mentionné, mais son histoire n'a jamais cessé de parler. Parce qu'au fond, Marie-Madeleine, c'est plus qu'un nom. C'est une blessure guérie, une honte effacée, un cœur brisé recousu par la main du Maître. Et ce message touche encore aujourd'hui. Elle représente ceux qui ont été détruits à l'intérieur. Tu sais, il y a des blessures que personne ne voit, des chaînes invisibles, des douleurs enfouies, des passés qu'on cache derrière un sourire. Marie les connaît. Elle en a porté cette démon, cette oppression, cette douleur. Mais Jésus l'a appelée par son nom. Luc chapitre 8, verset 2. Marie, appelée Madeleine, de laquelle était sorti cette démon. Et ce jour-là, son chaos intérieur a rencontré la paix de Christ. Elle représente ce qu'on a oublié. Combien de personnes vivent dans l'ombre, pointées du doigt, jugées, exclues. Mais Jésus ne détourne pas les yeux. Il va vers ceux que la société ignore. Il relève ce que le monde a enterré vivant. Marie était de Magdala, une ville peu réputée. Mais c'est de là qu'est sortie la première messagère de la résurrection. Elle représente ceux qui n'ont pas abandonné. Quand tout le monde est parti, quand les disciples ont fui, quand l'espoir semblait enterré, Marie est restée. Jean chapitre 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Elle n'avait plus de réponse, plus de plans, mais elle avait encore l'amour. Et parfois, rester là, c'est déjà une preuve de foi. Elle représente ce que Dieu appelle malgré tout. Marie n'a jamais prêché comme Paul. Elle n'a pas marché sur les eaux comme Pierre. Elle n'a pas écrit un évangile comme Jean. Mais elle a fait quelque chose qu'aucun d'eux n'a fait. Elle a vu le Christ ressuscité en premier. Et il lui a confié un message. Jean chapitre 20, verset 17. Va vers mes frères et dis-leur. Elle est devenue le premier témoin, la première voix, la première lumière après la croix. Et depuis ce jour, son histoire touche les âmes. Ceux qui ont vécu dans le rejet, ceux qui ont pleuré en silence, ceux qui ont pensé que leur passé les disqualifiait.
Elle crie encore, « Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que Jésus voit en toi. » Aujourd'hui, toi aussi tu peux faire partie de cette histoire. Toi aussi, tu peux entendre ton nom dans la bouche du Maître. Toi aussi, tu peux tomber à ses pieds et dire « Rabboni ». Et toi aussi, il peut t'envoyer. Peut-être que tu ne tiendras jamais un micro. Peut-être que personne n'écrira ton nom dans un livre. Mais si tu restes fidèle, le ciel se souviendra. Parce que Dieu ne cherche pas les étoiles. Il cherche des cœurs disponibles. Et c'est ce cœur-là, ce cœur fidèle, reconnaissant et silencieux, qui a continué à battre même après la résurrection. On pourrait croire que Marie-Madeleine a disparu de l'histoire. Mais en réalité, elle a continué à servir. Et dans la prochaine partie, nous verrons que même dans l'ombre, le service fidèle laisse un impact éternel. Même après la résurrection, quand les regards se sont tournés vers les disciples, les foules, les enseignements publics, et que la lumière semblait s'éloigner de certains visages, Marie-Madeleine ne disparut pas dans l'oubli comme on pourrait le penser. Elle n'avait pas besoin de titre, ni de reconnaissance. Elle avait vu, elle avait cru, et cela suffisait. Là où d'autres auraient pu revendiquer leur place, chercher à être entendus ou s'imposer comme leader du renouveau, elle choisit un chemin plus profond, celui du service discret. Ce qui est né du silence peut continuer dans le silence, mais un silence qui agit, qui aime et qui transforme. Ainsi, après avoir été le témoin du tombeau vide, elle n'a pas cherché à fonder un ministère, ni à écrire des lettres. Elle ne s'est pas installée sur une estrade, ni n'a convoqué les foules. Ce n'était pas son appel. Ce n'était pas sa nature. Son ministère s'est tissé dans les ruelles étroites de Jérusalem, dans les regards échangés, dans les gestes discrets, dans les épaules soutenues, dans les paroles chuchotées aux femmes brisées. Parce qu'elle savait ce que c'était que d'avoir été brisée. Elle savait ce que c'était que d'avoir été oubliée, déchirée par les démons, rejetée par les autres. Alors, quand elle croisait une autre femme que le monde avait laissée sur le bord du chemin, elle s'approchait doucement et disait « Moi aussi, j'étais là, mais il m'a appelé. » Ce n'était pas une prédication. Ce n'était pas une proclamation. C'était une vie qui parlait. Une vie marquée par la grâce. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit, car celui qui l'avait appelée par son nom lui avait donné sa place. Et c'est cela qui la motivait. Pas la reconnaissance, mais la gratitude. Pas la position, mais la mémoire de ce regard qui l'avait libérée. Chaque jour, elle avançait sans faire de bruit, mais partout où elle passait, quelque chose changeait. Les enfants devenaient calmes. Les femmes pleuraient moins. Les disciples se souvenaient. Peut-être a-t-elle marché aux côtés des premiers croyants, réconfortant ceux qui doutaient encore. Peut-être a-t-elle veillé sur ceux qui commençaient à annoncer la résurrection. Peut-être s'est-elle glissée parmi les humbles, ce que personne ne regarde, mais que Dieu ne cesse jamais de voir. Et même si aucune plume n'a relaté ses derniers pas, même si aucun manuscrit n'a conservé ses derniers mots, son héritage est ancré ailleurs, là où aucun parchemin ne peut l'effacer, dans les cœurs marqués par la fidélité silencieuse. Parce qu'au final, les plus grandes œuvres de Dieu ne sont pas toujours éclatantes. Elles sont souvent portées par ceux qui restent debout quand les applaudissements sont terminés. La Bible se tait sur ce qu'elle a vécu après ce matin glorieux, mais le silence n'est pas un oubli. C'est peut-être une manière divine de nous dire « Regarde ce que devient une vie transformée quand elle ne cherche rien d'autre que de continuer à aimer. » Et c'est peut-être dans cette fidélité tranquille que l'on comprend que servir, ce n'est pas seulement faire, c'est demeurer. Demeurer quand tout semble s'effondrer. Demeurer quand il n'y a plus de lumière. Demeurer quand Dieu semble absent, mais que le souvenir de sa voix suffit. Et tandis que les années ont passé, que les témoins se sont dispersés, que les communautés ont grandi et que les évangiles ont été écrits, le nom de Marie-Madeleine s'est fondu dans le murmure de ceux qui ont servi loin des regards. Mais ce murmure, lui, n'a jamais cessé de vivre. Il est encore porté aujourd'hui par tous ceux et celles qui aiment sans être vus, qui servent sans qu'on leur dise merci, qui tiennent debout sans que personne ne le sache. Car en vérité, ce n'est pas la place qu'on occupe devant les hommes qui compte, mais celle que l'on garde dans le cœur du Maître. Et ce cœur-là, celui de Marie, n'a jamais cessé de battre. Même lorsque les textes se sont refermés sur son nom, son histoire s'est poursuivie dans chaque geste fidèle. Comme si, quelque part dans l'histoire silencieuse de l'Église, sa voix douce continuait d'encourager celles qui tombent et se relèvent, et ceux qui doutent encore de leur valeur. Et peut-être, si l'on écoute bien, cette voix nous chuchote encore aujourd'hui que ce n'est pas la grandeur d'un rôle qui compte, mais la profondeur de l'amour avec lequel on le vit. Car quand l'amour a transformé ton passé, il ne te reste plus qu'à le transmettre. Même sans titre, même sans reconnaissance, même sans trace visible. Ce qui reste, au final, ce n'est pas ce que l'on a accompli, c'est ce que l'on a inspiré. Et c'est ainsi que l'histoire de Marie-Madeleine s'efface des écrits pour se répandre dans les âmes comme une lumière douce mais tenace.
car ceux qui ont été relevés par l'amour ne cessent jamais de le refléter. Et à mesure que cette lumière se propage, une autre dimension de son histoire s'ouvre, celle qui dépasse les récits et touche à l'héritage même qu'elle a laissé. Et cet héritage, il ne tient pas sur des parchemins, il ne s'accroche pas au mur d'une église, il ne se mesure pas en trophée. Il tient dans l'âme. L'âme de Marie-Madeleine a traversé les siècles non pas parce qu'elle a parlé fort, mais parce qu'elle a vécu vrai. Elle n'a pas laissé d'écrits comme Paul. Elle n'a pas dirigé des foules comme Pierre. Elle n'a pas bâti d'autels comme Moïse. Mais elle a aimé. Et c'est cet amour, transformé, purifié, fidèle, qui est devenu sa voix. Invisible pour certains, mais retentissante pour les cœurs brisés. Chaque fois que quelqu'un ouvre les évangiles et lit que Jésus est apparu en premier à une femme, c'est son nom qui revient. Non pas une figure symbolique, mais une personne réelle. Une femme marquée par la douleur, redressée par la grâce, puis chargée de porter la plus grande nouvelle de l'humanité. L'Évangile selon Jean chapitre 20, versets 14 à 18 nous le raconte sans détour. C'est elle qui a vu Jésus ressusciter la première. C'est elle qui a entendu son nom prononcé dans la bouche de celui qui avait vaincu la mort. Et c'est elle qui a couru porter ce message aux disciples, « J'ai vu le Seigneur ». Ces mots, simples et puissants, sont devenus une fondation. Ce n'était plus seulement son histoire. C'était l'histoire de la foi, l'histoire de la victoire sur la mort. L'histoire d'un Dieu qui choisit une femme rejetée pour annoncer le triomphe de la vie éternelle. Le monde n'aurait jamais validé ce choix. Mais Dieu, lui, l'a fait sans hésiter. Ce n'est donc pas un hasard si l'on a tenté de ternir son image. Si, au fil des siècles, certains ont voulu confondre Marie de Magdala avec d'autres femmes anonymes. Des traditions mal interprétées ont voulu faire d'elle une prostituée, une pécheresse honteuse, une figure trouble. Mais la Bible, elle, est claire. Luc chapitre 8, verset 2 dit que Jésus avait chassé de Marie ces démons, mais ne parle jamais de prostitution. Ces démons pouvaient être spirituels, émotionnels, psychologiques. Ce n'était pas son métier qui la définissait, mais la transformation qu'elle avait vécue. Et quand certains ont inventé des récits étranges, allant jusqu'à faire d'elle l'épouse secrète de Jésus, ce n'était que la peur de reconnaître qu'une femme puisse porter une vérité aussi grande. Parce que dans une époque où le témoignage d'une femme n'était même pas recevable devant un tribunal, Dieu a confié à l'une d'entre elles la mission d'être la première prédicatrice de la résurrection. Alors, en vérité, Marie-Madeleine n'a pas été oubliée. Son nom résonne dans chaque cœur restauré. Il vit dans chaque personne qui croit malgré les rejets. Il habite chaque histoire transformée par l'amour de Christ. Son héritage n'est pas fait de monuments, mais de souvenirs invisibles. De souvenirs qui s'éveillent quand quelqu'un, accablé par son passé, entend Jésus l'appeler par son nom. Et dans cet héritage, il y a un message puissant. Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas ton échec. Tu es ce que Dieu voit en toi. Et lorsqu'il t'appelle par ton nom, rien ne reste pareil. Marie en est le témoignage vivant. Elle, la méprisée, est devenue messagère. Elle, la brisée, est devenue témoin. Elle, la silencieuse, est devenue voix. Il ne faut pas sous-estimer ce que Dieu peut faire avec une vie disponible. Et Marie l'a prouvé. Elle a prouvé que l'amour véritable n'est pas spectaculaire, mais fidèle. Pas bruyant, mais constant. Pas éphémère, mais éternel. Ce qu'elle a vécu est une réponse à tous ceux qui se croient oubliés. À ceux qui pensent que leur passé les disqualifie. À ceux qui se sentent exclus du plan divin. Son histoire dit autre chose. Dieu ne choisit pas les parfaits. Il choisit les restaurés. Il prend ceux qui ont pleuré dans l'ombre et les place au centre de la lumière. Et quand il le fait, ce n'est pas pour leur gloire, mais pour la sienne. Ainsi, aujourd'hui encore, chaque fois qu'une femme se lève pour aimer, pour servir, pour espérer malgré la douleur, elle marche dans les traces de Marie. Chaque fois qu'un homme ose croire à nouveau après avoir chuté, c'est l'écho de sa fidélité qui le relève. Et chaque fois qu'une voix s'élève pour dire « Jésus m'a appelé par mon nom », c'est comme si l'histoire de Marie recommençait encore et encore. Et parce que son nom a traversé les siècles, sa vérité nous rejoint aujourd'hui. La grâce ne s'oublie pas, elle transforme. Et quand elle transforme, elle marque l'éternité. C'est pourquoi l'histoire de Marie-Madeleine ne s'achève pas dans les évangiles. Elle continue dans chaque âme touchée par le Christ. Elle se prolonge dans chaque témoignage sincère, dans chaque fidélité silencieuse, dans chaque vie rendue nouvelle par la puissance de la résurrection. Et si tout cela est vrai, alors il reste encore un dernier fil à tirer. Un dernier voile à lever. Car ce que Marie a vécu n'est pas un simple épisode biblique. C'est une prophétie vivante, un cri silencieux que l'on entend encore aujourd'hui. Il est temps maintenant d'écouter ce cri et de voir jusqu'où son écho peut aller. Et justement, ce cri silencieux, ce souffle qui traverse les âges,
ne s'est jamais éteint. Il a résonné à travers les premiers siècles de l'Église, il a voyagé dans les catacombes, il a traversé les vallées obscures des persécutions. Ce cri, c'est celui de Marie-Madeleine, la femme libérée, debout, fidèle, témoin. Il rappelle au monde que le ressuscité n'a pas choisi les puissants, mais les présents. Pas les éloquents, mais les aimants. Pas les parfaits, mais les guéris. Dans les jours qui suivirent la résurrection, bien que son nom ne soit plus mentionné dans les Écritures, tout laisse à penser que Marie a continué à servir. Elle n'avait plus besoin d'apparaître au premier plan. Elle avait accompli sa mission. Elle avait vu le Seigneur, elle avait parlé, et désormais, elle pouvait marcher discrètement dans la lumière de cette vérité. Peut-être, comme beaucoup l'ont supposé, Marie a vécu aux côtés des premiers croyants. Peut-être était-elle l'une de ces femmes mentionnées dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 14, rassemblées dans la chambre haute, persévérant dans la prière avec les disciples. Rien ne le confirme textuellement, mais tout dans son histoire nous laisse croire qu'elle ne pouvait pas se taire. Elle connaissait trop bien la profondeur de l'amour qu'elle avait reçu pour s'enfermer dans le silence du souvenir. Et si les évangiles ne disent pas ce qu'elle devint, c'est peut-être parce que Dieu voulait que son impact reste dans l'ombre, là où la foi est la plus pure. Car il y a des ministères qui ne s'exercent pas sur une estrade. Il y a des appels qui ne brillent pas sous les projecteurs, mais qui changent le monde à genoux. Marie était de cela. Il est aussi possible qu'elle ait été celle qui, dans les heures sombres de doute, rappelait aux disciples « Il est vivant, je l'ai vu ». Son témoignage n'était pas théologique. Il était vécu. Il ne s'expliquait pas avec des doctrines, mais avec des larmes et une voix brisée par la joie. Et n'est-ce pas là ce qui manque parfois à notre foi? Cette dimension vivante, cette conviction qui ne dépend pas d'un argument, mais d'une rencontre. Ce qu'elle portait n'était pas une opinion sur Jésus, c'était la preuve qu'un cœur changé peut changer une génération. Et parce qu'elle a continué dans le silence, son héritage est devenu plus grand. Il s'est tissé dans les mémoires des premiers croyants. Il a résonné dans les gestes simples, dans les paroles discrètes, dans les vies transformées. Il est devenu un murmure persistant dans l'histoire de l'Église. Celui qui m'a aimé m'a envoyé. Ce murmure, aujourd'hui encore, inspire les anonymes de la foi. Ceux qui ne prêcheront jamais sur une grande scène. Celles qui ne seront jamais appelées pasteurs ou prophétesses, mais qui, par leur fidélité, témoignent chaque jour que Christ est vivant. Car le vrai témoignage ne s'écrit pas seulement dans les livres. Il s'inscrit dans les regards, dans les mains tendues, dans les choix quotidiens d'aimer, encore et encore. Marie-Madeleine a ouvert la marche. Et à sa suite, d'innombrables femmes et hommes se sont levés. Elle fut la première à voir le tombeau vide. La première à entendre son nom prononcé par le ressuscité. La première à annoncer la victoire. Et son exemple a préparé la route pour tous ceux qui, après elle, allaient croire sans avoir vu. Et c'est là que tout prend sens. Jésus n'a pas choisi Marie au hasard. Il a voulu que ce soit elle, une femme brisée, restaurée, loyale, pour porter l'espérance. Pourquoi? Parce que son histoire incarne ce que l'Évangile est vraiment, une rencontre entre la grâce et la vérité. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et Marie-Madeleine a été témoin de cette parole vivante. Elle a vu pleurer, parler, marcher, tomber, mourir et ressusciter. Ainsi, sa vie devient un écho de cette parole faite chair. Elle est le miroir d'un Dieu qui relève ce que le monde abaisse. Et dans ce miroir, chacun de nous peut se voir, car chacun de nous a besoin d'une voix qui dit « Tu n'es pas ton passé, tu es aimé, tu es appelé, tu es envoyé. » C'est ce reflet que Marie a laissé, un reflet silencieux, mais brûlant, une mémoire vivante, sans besoin de monument, une mission transmise dans les cœurs et dans les larmes de ceux qui décident, eux aussi, de se lever et de dire « J'ai vu le Seigneur ». Et maintenant que cette vérité a traversé ton cœur comme elle a traversé le sien, il reste encore un dernier pas, un dernier souffle, une ultime révélation. Car si l'histoire de Marie-Madeleine t'a touché jusqu'ici, alors il est temps de découvrir ce que son silence, après la résurrection, nous enseigne encore aujourd'hui. Et c'est là, dans ce silence volontaire, que l'on comprend l'une des plus grandes forces de Marie-Madeleine. Elle n'avait pas besoin d'être vue pour être fidèle. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance publique pour continuer d'aimer. Ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu, ce qu'elle avait vécu, cela suffisait à la faire marcher, encore et encore, même dans l'ombre. Elle n'a pas fondé une église. Elle n'a pas signé d'évangile. Elle n'a pas prêché dans les rues, à ce que nous sachions. Mais elle a continué à vivre et à servir. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 8, les versets 2 à 3 nous apprennent que Marie, avec d'autres femmes comme Jeanne et Suzanne, servait Jésus de ses biens.
Elle n'avait jamais attendu d'être en lumière pour donner. Elle n'avait jamais exigé de recevoir pour aimer. Elle était déjà, dès le début, une servante discrète. Et après la résurrection, elle est restée cela, une présence constante, un témoignage silencieux, un amour qui s'exprime sans mots. C'est peut-être pour cette raison que la Bible ne dit plus rien d'elle. Parce que Dieu voulait que son témoignage continue autrement. Non pas écrit dans les versets, mais gravé dans les vies. On imagine Marie-Madeleine marchant aux côtés des premières communautés, prenant soin de celles et ceux qui avaient peur, qui doutaient encore, qui pleuraient en secret. Peut-être a-t-elle pris dans ses bras une autre femme rejetée, et lui a-t-elle murmuré « Moi aussi, j'ai été brisée. Moi aussi, j'ai cru que c'était fini. Mais il m'a appelé par mon nom. » Son ministère, après la résurrection, n'était peut-être pas sur les toits. Il était dans les maisons, dans les cœurs, dans les prières, dans les gestes tendres et les regards pleins de compassion. Et souvent, ce sont ces ministères invisibles qui changent le monde. C'est ce que nous rappelle l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 4, où Jésus dit « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Et peut-être que Marie, elle, savait cela mieux que quiconque. Elle n'avait plus besoin d'être vue. Elle savait qu'il la voyait. Il est aussi possible qu'elle ait suivi les apôtres, qu'elle ait continué à soutenir, encourager, aimer, mais toujours sans se placer au centre. Elle avait déjà été au centre le jour de la résurrection. Maintenant, elle savait que l'histoire devait continuer avec les autres. Et c'est là un message puissant pour nous. Le véritable amour continue même quand il n'est plus applaudi. Le véritable service ne dépend pas de la scène, mais de la conviction intérieure. Marie-Madeleine, libérée, restaurée, envoyée, puis retirée. Non pas pour se taire, mais pour transmettre autrement. Aujourd'hui encore, elle nous enseigne que ce n'est pas la hauteur de ta plateforme qui compte, mais la profondeur de ton engagement. Tu peux toucher des vies sans jamais prononcer un discours public. Tu peux transformer des existences sans avoir un micro dans la main. Tu peux propager la résurrection par ton attitude, ta douceur, ton écoute, ton amour. Car l'impact d'une vie comme celle de Marie-Madeleine, c'est cela, l'amour constant, silencieux, mais indestructible. Et alors qu'elle disparaît du texte biblique, elle entre dans la mémoire éternelle de ceux qui aiment Jésus sans compromis. Elle est devenue une icône, non pas parce qu'elle a voulu, mais parce que Dieu l'a utilisée. Elle n'a pas gravé son nom sur les murs de l'histoire, mais elle a gravé l'amour de Jésus dans les âmes qu'elle a touchées. Et c'est ça, un héritage divin. En réalité, Marie-Madeleine n'a jamais quitté le récit. Elle est là, dans chaque femme et chaque homme qui a été restauré. Elle est là, dans chaque cœur blessé qui continue d'aimer. Elle est là, dans chaque personne qui choisit la fidélité discrète plutôt que la gloire passagère. Et c'est pour cela que son silence, après la résurrection, n'est pas une absence, mais une présence autrement. Ainsi, son histoire ne se termine pas avec un point final, mais avec une vie qui parle sans bruit. Et si tu tends l'oreille, dans ton propre silence, tu peux encore l'entendre, la voix du ressuscité appelant ton nom, tout comme il a fait pour elle au matin du 3e jour. Mais alors que nous comprenons mieux ce silence qui parle, un dernier éclairage nous attend. Car si Marie-Madeleine fut transformée par l'amour, il est temps maintenant de parler de l'héritage qu'elle a laissé. Un héritage qui ne se lit pas dans les livres, mais dans les âmes. On croit souvent que seuls les géants de la foi laissent une trace dans l'histoire. Ceux qui écrivent, ceux qui bâtissent, ceux qui dirigent. Et pourtant, parfois, ce sont les cœurs silencieux qui laissent l'empreinte la plus profonde. Marie-Madeleine n'a pas fondé d'église comme Paul. Elle n'a pas prêché à des foules comme Pierre. Elle n'a pas été martyrisée sur une place publique. Mais elle a aimé, et elle a aimé jusqu'au bout. Et dans le royaume de Dieu, l'amour fidèle est un héritage éternel. Quand on lit les évangiles, son nom ne revient plus après la résurrection. Mais ce silence n'est pas un oubli. C'est un écho discret, une empreinte laissée dans la mémoire divine. Car chaque fois que l'on parle de la résurrection, chaque fois que l'on raconte l'histoire du tombeau vide, c'est aussi Marie que l'on raconte. Chaque fois que l'on affirme, avec foi, que Jésus est vivant, on répète les mots qu'elle a été la première à prononcer. J'ai vu le Seigneur. Jean chapitre 20, verset 18. Et c'est là son héritage, non pas un trône, mais une voix. Une voix qui a été libérée, restaurée, envoyée. Une voix qui ne s'est pas tue, même si elle a disparu des récits. Une voix qui continue de résonner dans les siècles. Ce que Marie-Madeleine a transmis, ce n'est pas une théologie, c'est une transformation. Elle ne nous a pas laissé une lettre, mais un message de vie. Elle ne nous a pas offert des dogmes, mais une direction. Quand Jésus te rencontre, rien ne reste pareil. Elle était cette femme brisée, possédée, rejetée. Elle est devenue cette femme guérie,
accueilli, mandaté. Et entre ces deux visages, il y a un seul regard, celui du Sauveur. Lorsque Luc, au chapitre 8, verset 2, mentionne qu'elle avait été délivrée de cette démon, ce n'était pas un détail sordide, mais une déclaration d'espoir. Cela voulait dire, peu importe à quel point tu es brisé, Jésus peut tout restaurer. Et dans ce monde d'aujourd'hui, où tant de gens marchent avec le cœur en lambeaux, où la honte pèse plus lourd que la foi, Marie-Madeleine devient un miroir. Un miroir pour celui qui a été rejeté par sa famille. Un miroir pour celle qui a été trahie par la vie. Un miroir pour celui qui se dit « Je suis allé trop loin, c'est trop tard ». Non, ce n'est jamais trop tard. Parce que Dieu ne regarde pas où tu es tombé, mais là où il veut t'emmener. Et c'est ce que la vie de Marie proclame, sans un mot, mais avec puissance. Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que Dieu voit en toi. Un jour, Jésus a regardé cette femme que tout le monde évitait, et il a vu non pas une erreur, mais une mission. Il a vu non pas un échec, mais une étincelle. Il a vu non pas un scandale, mais une servante. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'un cœur décide de croire, malgré les cicatrices, à chaque fois qu'une âme s'accroche à la foi alors que tout semble perdu, Marie-Madeleine vit à nouveau. Elle vit dans le témoignage de celui qui ose dire « Oui, j'ai été détruit, mais Jésus m'a reconstruit ». Elle vit dans l'espérance de celui qui murmure dans la nuit « Je ne comprends pas tout, mais je sais qu'il m'aime ». Et elle vit surtout dans la vérité éternelle. Ce que le monde rejette, Dieu les restaure. Ce que les hommes méprisent, Dieu les élève. Comme l'écrit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Marie en est l'exemple parfait. Son nom ne brille pas sur les panneaux. Il ne retentit pas dans les doctrines. Mais il palpite dans les témoignages. Il respire dans les conversions. Il se lève chaque matin avec ceux qui choisissent d'aimer Jésus en silence, mais avec passion. Son héritage est invisible, oui, mais il est indestructible. Et maintenant que nous avons vu l'impact silencieux de sa vie, une dernière lumière se lève. Non pas pour parler d'elle, mais pour corriger ce que l'histoire a tordu. Car si Marie-Madeleine a tant inspiré, elle a aussi été mécomprise. Et dans la suite, il est temps de faire la part entre les mythes et la vérité. Au fil des siècles, les mots ont été modifiés, les faits tordus, et le visage de Marie-Madeleine, cette femme marquée par la grâce, a souvent été recouvert d'un voile de confusion. Des traditions humaines, des interprétations floues, parfois même des erreurs sincères ont transformé ce que la Bible révèle clairement en une silhouette floue, mêlant légendes et soupçons. Il est donc crucial, aujourd'hui plus que jamais, de séparer la vérité de la rumeur, non pour défendre une figure historique, mais pour honorer ce que Dieu a vraiment fait à travers elle. Et surtout, pour restaurer l'image d'une femme qui incarne à elle seule la puissance de la grâce divine. Première vérité, la Bible ne dit jamais que Marie-Madeleine était une prostituée. C'est sans doute l'idée la plus répandue et la plus erronée. Pendant longtemps, des sermons, des films, des livres et même des doctrines ont associé Marie à la femme pécheresse mentionnée dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50, celle qui oint les pieds de Jésus avec ses larmes. Mais à aucun moment le texte ne dit que cette femme était Marie-Madeleine. La confusion est née du fait que Marie est mentionnée juste après, dans Luc chapitre 8, verset 2, comme une femme de laquelle Jésus avait chassé ses démons. Mais chasser des démons n'est pas synonyme de prostitution. Cela parle de délivrance spirituelle, de guérison intérieure, d'un cœur bouleversé, mais pas de péché sexuel. Et en ajoutant ce poids à son nom, les générations suivantes ont injustement réduit son témoignage à un passé imaginaire, oubliant l'impact réel de sa fidélité. Deuxième vérité, Marie-Madeleine n'était pas la compagne ou l'épouse de Jésus. Cette rumeur, bien plus récente, est née dans des œuvres de fiction moderne, comme des romans à suspense ou des films à sensation. On y suggère que Marie aurait entretenu une relation romantique avec Jésus, voire qu'ils auraient eu des enfants. Mais cette idée est totalement étrangère aux évangiles. Ceux-ci dépeignent Marie comme une disciple dévouée, une femme transformée par l'amour du Christ, mais jamais comme une amante. Leur relation était marquée par le respect, la reconnaissance et une mission partagée, non par l'intimité conjugale. Lorsque Jésus dit à Marie, dans Jean chapitre 20, verset 17, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Il trace une frontière claire. Ce moment n'est pas pour l'attachement terrestre, mais pour la mission céleste. Troisième vérité, la confusion autour de Marie n'est pas un accident. Dans une époque et un monde où le témoignage des femmes n'avait pas de poids légal ou spirituel, il était difficile pour beaucoup d'accepter qu'une femme soit le premier témoin de la résurrection. Ainsi, certains ont préféré effacer, brouiller ou diluer son rôle réel. Mais la Bible, elle, ne la cache pas.
Elle la mentionne clairement à la croix, Matthieu chapitre 27, verset 56. Au tombeau, Marc chapitre 15, verset 47. Au matin de la résurrection, Jean chapitre 20, verset 1. Et comme première messagère de la résurrection, Jean chapitre 20, verset 18. Ce que les hommes ont tenté de couvrir, Dieu l'a exposé à la lumière. Car Dieu n'a jamais été gêné de placer une femme au centre de l'annonce de la plus grande vérité de l'histoire. Ainsi, ce n'est pas une version embellie que nous cherchons à rappeler, mais la vérité biblique. Une vérité qui redonne sa juste place à une femme souvent caricaturée. Et à travers elle, nous redonnons aussi une voix à toutes celles qui ont été réduites au silence, minimisées ou mal comprises. Car chaque fois que l'on restaure l'histoire de Marie-Madeleine, on rappelle que Dieu relève les oubliés et les méprisés. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 113, versets 7 à 8. Il retire le pauvre de la poussière, il relève l'indigent du fumier, pour les faire asseoir avec les grands du peuple. C'est ce que Dieu a fait avec Marie, et c'est ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Maintenant que la lumière a été faite sur ce qu'elle n'était pas, il est temps d'embrasser ce qu'elle est devenue, un symbole vivant d'espoir pour tous ceux qui ont été brisés. Car son histoire n'est pas seulement une vérité biblique, c'est une flamme qui continue d'inspirer les cœurs blessés. Le temps a passé, les pages des évangiles se sont refermées, les actes des apôtres se sont multipliés, et le nom de Marie-Madeleine, dans le récit biblique, a cessé d'apparaître. Pourtant, son histoire n'a jamais cessé de vivre, car il y a quelque chose chez Marie qui ne s'est jamais limité à une époque. Quelque chose qui transcende les siècles, déchire les clichés et parle encore aujourd'hui à ceux qui pleurent en silence. Elle n'est pas juste une figure du passé. Elle est le miroir vivant des cœurs brisés. Marie-Madeleine, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui, un jour, ont marché dans l'ombre du rejet, de l'oppression, du péché, de la honte ou du silence. Tous ceux qui se sont demandé s'ils méritaient encore une seconde chance. Tous ceux qui ont cru que leur histoire était finie, jusqu'à ce que Jésus prononce leur nom. Quand Jésus l'a appelée simplement Marie, dans Jean chapitre 20, verset 16, il n'a pas seulement révélé sa résurrection. Il a ressuscité l'identité de celle qui l'écoutait. Il a réveillé l'appel. Il a guéri l'âme. Il a réécrit un destin. Et aujourd'hui encore, cette voix continue de résonner dans le désert des douleurs. Parce que quand Dieu appelle par le nom, ce n'est jamais par hasard. C'est pour restaurer. C'est pour relever. C'est pour envoyer. Marie n'était plus la femme possédée de ce démon. Elle était l'envoyée du ressuscité. Elle n'était plus l'oubliée. Elle était le premier témoin. Elle n'était plus marquée par son passé. Elle était porteuse du plus grand message de tous les temps. Et c'est là que son histoire nous touche profondément. Parce qu'elle nous dit avec force, vous n'êtes pas votre blessure. Vous n'êtes pas votre chute. Vous êtes ce que Jésus voit en vous. Et quand il vous appelle, tout change. Ce message est pour celui qui a été abandonné. Pour celle qui se croit brisée. Pour l'âme fatiguée qui a perdu espoir. Pour le cœur blessé qui pense qu'il est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Parce que la grâce est plus forte que ton passé. Parce que la voix de Jésus peut traverser tes ténèbres. Parce que si Marie a été relevée, toi aussi tu peux l'être. Marie-Madeleine n'est pas un symbole de scandale, comme beaucoup l'ont cru. Elle est un symbole d'espoir, de restauration, de fidélité et de mission. Elle est la preuve que Dieu aime confier les trésors de son royaume à ceux que le monde a rejetés. Elle n'a pas écrit d'évangile. Elle n'a pas dirigé d'église. Elle n'a pas marché avec une couronne. Et pourtant, elle a marqué l'histoire. Non par son statut, mais par son cœur transformé. Et c'est ce que Dieu cherche encore aujourd'hui. Pas des titres, pas des foules, mais des cœurs disponibles, des âmes loyales, des vies marquées par l'amour. Alors si tu entends ton nom dans le silence, comme Marie l'a entendu ce matin-là, sache que ce n'est pas la fin. C'est le commencement. Car le tombeau vide n'est pas une fin tragique. Il est l'ouverture d'une vie nouvelle. Marie-Madeleine continue de vivre dans chaque cœur guéri, dans chaque bouche qui annonce Jésus, dans chaque main qui serre en silence. Et maintenant, c'est à toi de porter cette flamme. Ne laisse pas ton passé t'enterrer. Laisse Jésus t'appeler par ton nom. Et lève-toi, comme Marie s'est levée, car l'histoire n'est pas terminée. Elle commence maintenant avec toi.